ne connaissez pas? Si. Ah. C'est un vieux chant. Ça veut dire qu'il y a un certain public qui le connaît. C'est ancien. Les anciens. Oh là là, merci pour les anciens, hein, c'est très bon. C'est avec amour. Alléluia. Alors on a une petite tradition quand on va quelque part, on a composé des chants et on aimerait en chanter un avec vous, vous êtes d'accord? Amen. De toute façon on va le faire quand même. Alors le chant, live, il s'appelle Chantant Alléluia. Et j'ai pas bien réglé. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever encore? Amen. Un peu d'exercice supplémentaire. Avec connaissance, je viens dans tes paris, en chantant tes louanges, laisse de lui. Avec connaissance, je viens dans tes paris, en chantant tes louanges, laisse le réjouir. Ma voix s'élève, parce que les mains en présence, je me soumets à ta voix. Relève ma tête jusqu'au mon âme. Ma voix s'élève vers toi, chantant Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantant Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantant Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es bon pour moi, j'aime m'approcher de toi. Tu es bon pour moi, j'aime m'approcher de toi. Tu es bon pour moi, j'aime m'approcher de toi. Tu es bon pour moi, j'aime m'approcher de toi. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es bon pour moi, j'aime m'approcher de toi. Tu es bon pour moi, ô Père, j'aime m'approcher de toi. Et Seigneur, merci pour ta présence encore. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous laisses nous approcher de toi. Et encore ce matin, on veut s'approcher plus près encore, Seigneur.
s'approcher plus près parce que toi, tu as toujours les bras grands ouverts. Tu nous accueilles, Seigneur. Tu nous accueilles. Tu nous accueilles près de toi. Tu es tellement bon, Seigneur. Nous voulons déclarer ta bonté dans nos vies. Nous voulons déclarer ta bonté, Seigneur. Peu importe les situations que nous vivons à l'heure actuelle, Seigneur, nous décidons de déclarer ta bonté. De dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, Seigneur. Que mon âme bénisse l'Éternel, que mon âme élève l'Éternel, que mon âme déclare la bonté de Dieu. Seigneur, nous voulons venir encore près de toi, Seigneur. À toi la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen, amen. 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 Dieu est bon. Amen. Amen. Alors avant d'aller plus loin, je fais juste une petite pub. 2, 3. Il y a quelques temps, j'ai écrit un livre sur la louange qui s'appelle Découvrir la louange. Très compliqué comme titre. Hein. Et j'ai écrit ce livre pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui venaient dans les églises et qui ne savaient pas c'était quoi la louange. C'est-à-dire, je ne parle pas de chanter des chants. On est d'accord, chanter des chants, c'est bien, tout le monde sait le faire, mais des fois on chante des chants et on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de faire. On ne sait pas que la louange, elle a tout un impact, elle peut avoir toute une puissance. Et donc j'ai écrit ce livre pour qu'on puisse découvrir finalement ce qu'est la louange. Et puis la deuxième raison, c'est que ça fait 20 ans maintenant qu'on dirige la louange. Et c'est un petit peu, j'ai fait un petit peu part de mon expérience à ce niveau-là. Et puis surtout, des fois, j'ai l'impression que même lorsque on sait c'est quoi la louange, on s'arrête trop vite. Pas trop vite parce qu'on n'a pas chanté assez de chants, c'est pas ça que je suis en train de dire. Non, il faudrait en faire 25. Non. On s'arrête trop vite parce que Dieu nous appelle plus loin, ou plutôt plus haut. Souvent, lorsque, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais des fois on est là dans un temps louange et on ressent la présence de Dieu et c'est magnifique. Amen. Amen. J'ai eu peur tout d'un coup. Mais est-ce que vous savez qu'il y a plus que ça dans la louange? Il y a plus que juste ressentir la présence de Dieu. Vous savez, ce qui se passe souvent, c'est qu'on arrive, et si on veut parler un peu de la Bible, on arrive comme dans le lieu très saint, et on est content, et c'est merveilleux. Mais Dieu nous appelle à son trône. Dans son trône, et dans Ésaïe, par exemple, il dit que les pans de la robe de l'Éternel remplissaient le sanctuaire. Ça veut dire que Dieu n'était pas dans le sanctuaire. Il était en haut et les pans remplissaient le sanctuaire. Et dans le psaume 150, verset 1, après j'arrête, il est dit louez l'Éternel dans son sanctuaire, et après il est dit louez l'Éternel dans les hauteurs ou dans le ciel, dans l'étendue céleste. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à louer sur la terre, mais Dieu nous appelle à louer dans le ciel aussi. Et si vous pensez que je suis mystique, lisez ce livre, vous allez comprendre que c'est tout à fait biblique et qu'il y a une autre dimension qui peut être atteinte lorsqu'on loue Dieu, et on peut avoir un autre impact dans notre vie, mais aussi dans la région, dans les vies de ceux qui sont là. Amen. Donc il y a ce livre, il y a quelques ouvrages qu'on a écrits avec mon épouse aussi, et celui-ci il est au prix de 10 €. Et puis 2 petites pubs pour des camps. C'est bientôt l'été. Regardez, il fait beau. Et on va participer à 2 camps en août, du 4 au 10 août et du 17 au 24 août en France. Le premier, ce sera à Lucelle, c'est près de la Suisse. C'est très joli. Et l'autre, c'est à Perguillot, c'est dans un centre chrétien là-bas. Et c'est Thierry Kopp qui organise ces camps. Et nous, on va faire la louange avec Isa. Et le premier camp à Lucelle, il y aura Monica Hack qui sera Flash. C'est un drôle de nom quand même. Qui a un ministère prophétique qui sera là. Et puis le deuxième camp, ce sera Paul Hopkins. Mais on vit, l'année passée déjà et l'année d'avant, on a fait ces camps. Je vous assure qu'on vit des choses extraordinaires avec Dieu. C'est un camp famille, c'est-à-dire que c'est vacances, réunion. Donc il y a une réunion au matin, une réunion au soir, et le reste c'est piscine, resto. Tout est compris dedans, et la nourriture. Qui aime bien manger? On mange bien. Et on mange bien, on mange vraiment bien. C'est des fois dans les camps. Sinon je n'irai pas. Je n'irai pas, sinon. Hein, parce que manger c'est important quand même. Hein. Amen. Amen, amen.
Donc si vous voulez aller à un de ces camps, on a les prospectus qui sont là-bas aussi. Amen. Alors aujourd'hui, le thème de ce message ce matin, c'est « Allons de l'avant ». Je me rends compte que des fois, on commence quelque chose et puis on ne continue pas. Ça vous est déjà arrivé? Vous savez, les bonnes résolutions du Nouvel An, ça c'est souvent le meilleur exemple, parce que les bonnes résolutions du Nouvel An, elles tiennent le jour de l'an. Hein. Et puis pour les plus courageux, ça tient une semaine, et puis alors les téméraires, eux, c'est un mois. Hein. Mais des fois, on commence quelque chose, on a une bonne idée, même une bonne vision, des bons projets, et puis on les commence, et puis à un certain moment, on s'arrête. Et on n'avance plus. Alors, des fois, on ne s'arrête pas parce qu'on a envie de s'arrêter. On s'arrête parce qu'il y a quelque chose qui nous a arrêtés. Il y a des difficultés qui sont venues sur notre chemin, il y a des choses qui sont venues. Oui, des fois, il y a aussi une certaine lassitude. Des fois, il y a juste, on n'a plus envie. Ça vous est déjà arrivé de ne plus avoir envie de faire des efforts? On n'a juste plus envie. Tu as commencé quelque chose, et puis à un certain moment, à cause du fait que tu as fait encore, et tu as essayé encore, et encore, et encore, et à un certain moment, tu n'as plus envie. Et des fois, non seulement on n'a plus envie, mais on s'arrête. Et des fois, non seulement on s'arrête, mais on s'assied. Et puis, on s'encroute. Et puis, on s'enracine. Et puis, quand tu es enraciné, pour te déraciner, c'est compliqué. Hein? Vous avez déjà essayé de déraciner un arbre? Nous, quand on a acheté notre maison, on avait des arbustes, je ne sais pas c'est quoi, dans notre jardin, là, sur les côtés, des haies. Et moi, j'aime bien avoir de la place et ça faisait petit comme ça. Donc, j'ai dit, on va les enlever. J'ai dit on, mais j'ai rien fait. Il y a quelqu'un qui est venu les couper, dans la famille, je crois, et après, il a dit, mais il ne faut pas juste les couper, il faut les déraciner. J'ai dit, ça, je ne sais pas faire non plus. Donc, ils sont venus et ils ont mis des heures à déraciner, parce qu'il fallait couper chaque racine qui était là. Et plus longtemps on s'arrête, plus c'est difficile de recommencer. Amen? Amen. Ça vous est déjà arrivé quand même, je ne suis pas le seul sur la terre à m'être arrêté. Non, on est tous passés par là. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à aller de l'avant. Et on va prendre un premier texte dans Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Et c'est Paul qui parle et dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul il dit « Je ne pense pas que j'ai atteint le but déjà. » Qui est-ce qui pense qu'il est déjà arrivé? Qui pense qu'il a tout compris? Ça y est, là? Non. On n'y est pas encore, n'est-ce pas? On est toujours en chemin, on est toujours en avant finalement, et on apprend tous les jours. Vous faites des erreurs? Qui fait des erreurs? Vous n'êtes pas une église parfaite, j'espère. Sinon, il faut que je sorte tout de suite. Je suis en train de tout salir. Mais il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais par contre, je fais une chose. Merci. Vous savez, soit tu peux regarder à tes échecs, soit tu peux regarder à ce que tu n'as pas encore réussi à saisir, soit tu peux faire une autre chose, oubliant ce qui est en arrière. Est-ce que vous avez remarqué que c'est plus facile de se souvenir de ses échecs que de se souvenir de ses réussites? D'ailleurs, quand vous avez certaines personnes avec qui vous parlez, et tout ce qu'ils savent faire, c'est vous rappeler vos échecs. Non? Hein? Et nous, des fois, quand on est en colère contre quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait là? On lui rappelle ses échecs. On lui dit pas non, t'as réussi ça, t'as réussi ça. Quand on est en colère contre quelqu'un, on lui rappelle tout ce qu'il a foiré. Bon, ok. Que l'esprit de vérité descende dans ce lieu. On lui rappelle tout ce qui... Et donc, c'est plus facile. Mais Paul, il dit, moi je veux pas juste regarder derrière. Pourquoi? Parce que juste après, il dit, je cours vers le but. Est-ce que vous avez déjà essayé de marcher en marche arrière? Déjà conduire en marche arrière, hein, à part à la télé, ça a l'air facile, mais conduire en marche arrière, c'est compliqué, n'est-ce pas? Marcher en marche arrière, vous avez déjà fait? Marcher en arrière? Qui a fait? C'est dur, ok.
On va courir en marche arrière. Bah, qu'est-ce que tu fais après 2 secondes? Tu tombes. Tu tombes. Tu tombes. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un caillou, parce qu'il va y avoir quelque chose. Tu vas tomber. Et c'est intéressant parce que Paul, il dit pas juste je vais marcher vers l'avant. Il dit je cours vers l'avant. Vous avez remarqué? Il ne fait pas que marcher, il court. Et lorsque l'on marche, on peut analyser tout ce qui est autour de nous. Tu peux regarder tous les petits détails, tu peux regarder toutes les petites choses parce que tu marches, tu as le temps. Mais lorsque tu cours, est-ce que tu peux regarder à gauche, à droite tout le temps? Non, tu regardes devant. Non, tu es obligé de regarder devant. Tu es obligé de regarder devant parce que si tu ne regardes pas devant, tu es foutu. Et je pense que Paul, il voulait nous dire, voilà, maintenant tu n'as pas le choix. Tu ne dois pas regarder à gauche, tu ne dois pas regarder à droite, tu ne dois pas regarder derrière, tu dois regarder devant. Et vous savez, le diable, il veut nous empêcher de regarder devant. Il veut nous dire, soit regarde en arrière, ou alors il va dire, attarde-toi s'il te plaît sur tous les petits détails. Comme ça, tu vas aller bien lentement. Alors oui, tu vas avancer, bien sûr, mais tu vas avancer lentement parce que tu voudras savoir tout, tu voudras tout comprendre. Qui aime tout comprendre? Moi, j'ai compris un truc. Je ne comprendrai jamais tout. Méditez, voilà. Je cours vers le but, pourquoi? Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. J'ai un but. Mon but, c'est quoi? C'est de remporter le prix céleste. Aujourd'hui, le but des êtres humains, c'est d'avoir une maison, une voiture, un beau foyer, 2 voitures, un chien, un chat, un cochon d'Inde, 40 poules. 40 poules, des œufs bio. Hein? Tu savais pas qu'il voulait des 40 poules? Ah, c'est toi qui veux 40 poules? T'as déjà? Okay. Des panneaux solaires, une piscine. Des cochons. Ah, ok. Une bonne réputation. Et finalement, on pense que réussir sa vie, c'est ça. Et Paul est en train de nous dire, les gars, si c'est ça que tu veux, c'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tu puisses remporter le prix de quoi? De l'appel céleste, de la vocation céleste, de ton appel. Parce que Dieu nous a destinés, nous a prédestinés, il a préparé des œuvres, des bonnes œuvres d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Il a préparé plein de choses pour que nous puissions les faire et pour que nous puissions avoir un impact dans ce monde. Pour que notre vie ne serve pas à rien. Parce que, excusez-moi, mais si ton but, c'est d'avoir une maison, une belle famille, des voitures et tout ce qu'on vient de dire, ta vie, quand tu vas mourir, elle aura servi à rien. Désolé, hein, je suis un peu cru, mais c'est la vérité. Tu auras perdu ton temps. Si c'est ça la vie, c'est pas intéressant. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je trouve pas ça cool. Ce qui est cool, c'est que lorsque tu fais ce que Dieu te demande, tu vois que les vies d'autres personnes peuvent être changées. Tu vois qu'il y a d'autres personnes qui peuvent atteindre le ciel parce que toi, tu leur as parlé. Ça, c'est intéressant. Amen. Ça, c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et même à un certain moment, Paul il dit, voilà, j'ai souffert, j'ai été torturé, j'ai été là. Et il continue en disant, et je suis heureux. Est-ce que c'est l'idée qu'on se fait du bonheur? La torture, la souffrance? Non, mais pourtant il est heureux. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais ce pourquoi tu as été créé, il y a une joie dans ton cœur que rien ne peut t'enlever. Amen. Donc, Paul court vers le but. Et puis dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il nous est dit, 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Soyez sobres, restez vigilants, ça veut dire fais attention. Soyez sobres, ça veut dire ne sois pas saoul. Et être saoul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, tu te laisses aller. T'arrêtes de faire attention. Ben non, c'est pas pour un petit verre avec la boisson. Et puis c'est un petit deuxième.
Et puis bon, on dit jamais 203, n'est-ce pas? Donc, hop, un troisième. Et puis, au troisième, ben, tu sais plus compter vu que tu en as déjà vu 3. Et là, tu te dis, bon, je pense que c'est le premier. Il y avait un gars comme ça, il faisait semblant d'avoir Alzheimer pour pouvoir prendre l'apéro toutes les 20 minutes. Mais j'ai pas encore pris l'apéro, hop là. Mais soyez sobres, restez vigilants. Et dans d'autres mots, ça veut dire rester dans la lumière. Parce que si tu cours, tu ne peux pas courir dans le noir. Qui a déjà essayé de courir dans le noir? Moi, je lève la main parce que je l'ai fait. Ça s'est pas bien fini. Vraiment. J'ai rencontré un mur. Lui, il est resté. Et pas moi. Courir dans le noir, ça ne marche pas. Je vous assure, je suis tombé dans les pommes. Ils ont eu peur, les gens. Mais enfin, c'est les ados, ils organisaient des jeux un peu bizarres, tu vois. Donc les groupes de jeunes, attention, n'organisez pas un jeu où on court dans le noir. C'est pas une bonne idée. Ça ne marche pas. Enfin si, ça marche, mais pas. C'est très marrant pendant 5 minutes. Donc courir dans le noir, ça ne fonctionne pas. Et si on laisse les ténèbres rentrer dans notre vie, et qu'on essaie de continuer à avancer, on va se casser la figure. On va tomber dans le ravin. C'est un petit peu comme l'histoire de l'aveugle qui en conduit un autre. J'aimerais bien voir ça quand même un jour. Viens, je vais te guider. Ça serait pas marrant. Enfin, ça dépend. Mais le diable, lui, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il faut être sur nos gardes tout le temps. Parce que dès que tu arrêtes d'être sur tes gardes, t'es foutu. Quand tu n'es plus au bon endroit, t'es foutu. D'ailleurs, il y a un exemple dans la Bible, c'est l'histoire de David. On va prendre, tiens, dans 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 4. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Hétien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Ouh, on connaît le péché de David, n'est-ce pas? Qui a péché avec Bathsheba. Mais ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que au début, il est dit « L'année où les rois se mettaient en campagne, David resta à la maison. » La place de David, c'était sur le champ de bataille. C'était là que Dieu l'appelait. C'était le moment où il devait aller en guerre. Et là, David, il s'est dit, non, j'ai besoin de repos. Je vais faire une pause. J'aime bien ce mot pause parce que tout le monde l'utilise tout le temps. Même dans les relations aujourd'hui, on dit pause. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas, excusez-moi, mais je veux faire une pause dans ma relation. C'est comme si tu pouvais mettre tes sentiments sur pause. Allô? Enfin, c'est pas grave. T'imagines un peu? T'es éveillé et puis tu dis pause. C'est comme si tu... Ça marche pas. Enfin, bon. Et là, David, il se dit, je vais faire une pause et je vais rester chez moi. Et pendant ce temps-là, je vais envoyer les autres à la guerre. Et là, pendant que David faisait sa pause, il s'est promené sur son toit royal. C'est intéressant. Il est le toit royal, imagine. Et là, David, qu'est-ce qu'il fait? Il ziote. Il mate. Et puis ensuite, il dit, c'est qui cette femme-là? Et on lui dit, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Et David, il dit, amène-la moi, moi je suis le roi, je peux faire ce que je veux. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il couche avec. Et ensuite, il est dit, c'est trop fort parce que les chrétiens réagissent pareil. Il fait des bêtises et après il dit, après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Boum, 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 j'ai rien fait, pardon Jésus. Non.
Mais des fois, quand on demande pardon à Dieu, on sait qu'on va recommencer. Bon. Saint-Esprit, viens, s'il te plaît. Des fois, c'est vrai ou c'est vrai? On dit, Seigneur, je te demande pardon, mais j'ai pas envie d'abandonner ce que je viens de faire là. Je fais le truc, oh, je vais le faire et puis c'est pas grave, Dieu est un Dieu plein de grâce, je vais lui demander pardon et puis ce sera tout. Alors, peut-être oui, Dieu a pardonné, mais la conséquence du péché était là. Elle est tombée enceinte. Et qu'est-ce qu'il a dû faire, David? Un mensonge en appelle un autre. Il a fait revenir le mari pour lui faire croire que c'était lui le père. Mais le mari, il était tellement fidèle à David qu'il n'a pas voulu coucher avec sa femme. Parce que les autres, ils étaient au combat et il s'est dit, moi, je ne vais pas coucher avec ma femme pendant que les autres, ils sont en train de se battre. Ça, c'est un mec, ça. Motivé quand même. Et puis, il n'a pas voulu, David, il a utilisé un troisième subterfuge. Oh, c'est pas grave. Je ne vais pas le tuer moi-même. C'est les ennemis qui vont le tuer. Les ennemis, ils sont méchants. Mais je vais aller le mettre au premier rang, juste devant, à la guerre, et après je vais dire à toute l'armée de se reculer. Et il va rester tout seul. Et s'il meurt, c'est pas de ma faute. Tu vois, un mec contre toute une armée. Oh, il est mort. Oh, flûte alors. Et puis évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Le péché de David a été révélé. Et là, heureusement, David s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu, mais l'enfant est mort. Les conséquences étaient là. Vous savez, je pense que lorsque on n'est pas à notre place, lorsque, au lieu d'être en avant, on décide de s'arrêter, eh bien, on est sujet aux tentations. On est sujet aux attaques du diable. Et on se met nous-mêmes dans une position qui favorise l'échec dans notre vie. Alors vous allez me dire, oui, mais Nat, se reposer, c'est biblique. Il y a le sabbat. Dieu s'est reposé le 7e jour. Amen. Mais je pense que la notion de repos a été détournée. Je vais vous expliquer pourquoi. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. J'ai des preuves dans la Bible. Matthieu 11, versets 28 à 30. Jésus parle et dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. Car mon joug est doux, et mon joug est doux, oula, et mon fardeau léger. » Par quoi est-ce que Jésus commence? Il commence en disant, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai. Il arrive, je ne vais pas dire souvent, parce que il arrive que lorsqu'on veuille se reposer, et c'est juste de vouloir se reposer, d'accord? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut travailler tout le temps, c'est pas une bonne idée, vous allez mourir. Mais lorsqu'on veut se reposer, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on veut faire abstraction de tout, et on veut tout arrêter, d'accord? On veut faire une pause complète. Mais le problème, c'est qu'on fait une pause de Dieu aussi. Moi, cette semaine, je vais me reposer, et parce que je vais me reposer, dimanche matin, je n'irai pas à l'église, parce que je me repose. Ou je ne vais pas aller aux réunions, ou je ne vais pas prendre du temps de prière, parce que je me repose. Seigneur, je prends une pause. Repose, prends une pause, ok. Je me repose. Mais Jésus, il a dit, si tu es fatigué, quand tu as besoin de repos, la première chose que tu dois faire, c'est venir à moi. Amen. C'est parce que moi, je vais te donner du repos. Moi, je vais te donner le repos pour ton âme. Moi, je vais venir et je vais te donner ce dont tu as vraiment besoin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous prenez des jours de vacances et après les vacances, vous êtes plus fatigué qu'avant. C'est quand même pas possible, ça. C'est quoi l'arnaque? Non? Ça vous arrive quand même. Tu prends des vacances, tu prends des jours de repos, tu te dis, aujourd'hui je fais la grasse mat.
Et tu as fait la grasse mat et pendant toute la journée, tu es crevé alors que tu as dormi plus longtemps. Moi, je ne comprends pas. Le corps humain, il fonctionne bizarrement. Et Jésus, il a dit, si tu veux du repos, viens à moi. Viens vers moi, et moi, je vais te donner le repos. Mon joug, il est doux. Et mon fardeau, il est léger. Et lorsque tu viens à moi, tu trouveras ce que tu es venu chercher, tu trouveras le repos pour ton âme. On a tellement besoin, je ne sais pas pour vous, mais régulièrement, on a besoin de remplir nos batteries. On a besoin d'être renouvelé parce que si on avance encore et encore et encore sans jamais s'arrêter, on s'essouffle. N'est-ce pas? Et Dieu ne nous a pas créés pour travailler 24/24, 7 sur 7. C'est pas pour ça qu'il nous a créés. Et si Dieu, il s'est reposé un jour sur 7, moi je ne suis pas supérieur à lui. Il m'en faut au moins 2. Non, je rigole. C'est intéressant. Et ensuite, même dans Exode, chapitre 20 et au verset 8, lorsqu'il parle du sabbat, il est dit, souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. Intéressant. Au lieu de dire, Seigneur, aujourd'hui, je me repose, donc on se voit demain. Il veut dire, Seigneur, aujourd'hui est un jour de repos, donc sois au centre de ma journée. Amen. Parce que la vérité, elle est là. La vérité, c'est que les Juifs, ils travaillaient les 6 jours, et puis ils ne pensaient pas forcément à Dieu pendant toute la semaine. Mais le 7e jour, jour du sabbat, ils prenaient du temps pour justement consacrer cette journée à Dieu. Et après, il y a toutes les règles qui se sont mises autour du sabbat et Jésus, il parle de polluer le sabbat carrément. Donc, ils ont pollué le sabbat avec toutes des règles qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu avait organisé à la base. C'est ce qu'on appelle la religiosité. Hein? Dieu il fait quelque chose de merveilleux et nous, on veut mettre des règles autour. Ça ne se passe jamais bien. La preuve, c'est que Jésus, il a guéri un jour de sabbat. Même plusieurs fois. Et parce qu'il voulait dire aux gens, mais non, le jour du sabbat, c'est le jour où Dieu, il vient et il agit dans ta vie. C'est le jour où Dieu, quand tu mets Dieu au centre de ta vie, lorsque tu mets Dieu au centre de ta journée, alors à ce moment-là, tu as une journée bénie. Amen. 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 Je ne sais pas pour vous, mais je pense que si j'ai reçu ce message ce matin, c'est parce qu'il y en a beaucoup ici qui ont besoin de trouver le vrai repos, qui ont vraiment besoin de profiter d'un vrai repos. Et le problème, c'est que dans notre monde, dans notre société actuelle, ce mot a été pollué. On pense que repos égale je pense à moi. Je suis au centre de ma journée. Aujourd'hui, cette journée, elle est pour moi. Et je vais faire ce que je veux. Et même, ça va plus loin. Et souvent, lorsque tu parles avec des gens, ils te disent, aujourd'hui, je me repose, aujourd'hui, je me lâche. Et souvent, et en plus c'est la vérité, c'est pendant les vacances que les chrétiens pêchent le plus. J'ai été pasteur 16 ans, je sais de quoi je parle. C'est pendant les vacances que les chrétiens pêchent le plus. Vous savez pourquoi? Ils se disent, moi je me lâche. Moi, on va oublier tout ça un peu et on va se lâcher. Alors que le but de Dieu, c'est de dire, non, mets-moi au centre et tu vas voir tes vacances, ça va être les meilleures de toute ta vie. Ça va être tes meilleures vacances, ça va être ton meilleur temps de détente. Ça va être le moment où tu vas pouvoir dire, waouh, je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. Vous avez déjà vécu une journée parfaite? Amen. Ça vous est jamais arrivé ou quoi? Allô? Amen. Une journée parfaite? Non? Okay. Il fait beau, machin, tout est parfait. Eh bien, avec Dieu, c'est toujours des journées parfaites. Parce que peu importe les circonstances, tu es avec lui, donc c'est parfait. Okay. Ésaïe 55, versets 13 et 14. 58, pardon. Versets 13 et 14. Écoutez bien ce qu'il est dit. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire, écoutez bien, ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, c'est dingue, hein, parce que souvent on se dit, si je ne peux pas faire ce que je veux, ce n'est pas un jour de plaisir. N'est-ce pas? Allô?
Si je veux me faire plaisir, je dois faire ce que je veux. Oui ou oui? Oui. Donc, et ici, il est dit, si tu ne fais pas ce que tu veux, alors ce sera pour toi un jour de plaisir. Oh, tiens, Dieu ne pense pas pareil que nous. Voilà. Le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré. Si tu l'honores en suivant ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, je ne vise personne. Alors, tu trouveras plaisir dans l'Éternel. Alors, je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Oh, oh. Et c'est de la balle, ça, comme verset. Hein. Vous ne le connaissiez pas, non? Moi non plus. Et donc, à ce moment-là, lorsque tu prends ce jour où tu t'arrêtes et que là, tu mets Dieu au centre, la Bible dit que de là, non seulement tu vas aller sur les hauteurs, ça veut dire que tu vas pouvoir profiter de la présence de Dieu, le top du top quand même, et puis, en plus de ça, Dieu va te bénir. Amen. Moi, je ne sais pas. Tu sors d'une journée de repos et non seulement tu es restauré, non seulement tu as pu profiter de la présence de Dieu, mais en plus tu sors avec une bénédiction. Et ça te redonne de la vigueur pour continuer. Amen. Mais si, dans ton jour de repos, tu ne penses qu'à toi, et tu te fais toi-même le centre de ton jour de repos, et que tu mets Dieu de côté, alors tu sortiras de ton jour de repos plus fatigué qu'avant. Et avec moins d'énergie, et avec moins de vigueur, et avec moins d'envie d'aller de l'avant. Et tu sortiras de ton jour de repos en allant encore plus lentement qu'avant. C'est un choix. Souvent, on attend que lorsque on vient à l'église, on nous dise des trucs, et puis ça nous fait du bien, et on n'a rien à choisir, rien à faire. Et la parole de Dieu, c'est pas comme ça que ça se passe. On fait des choix, et nos choix ont des conséquences. Et lorsque tu choisis de faire ce que Dieu veut, alors les conséquences, elles sont extraordinaires. Même si on te dit, mais non, si tu ne fais pas ce que tu veux, alors tu n'auras pas de plaisir. Mais si, justement, c'est là-dedans qu'il y a du plaisir. C'est là-dedans qu'il y a du bonheur. Le nombre de fois où j'ai fait ce que je ne voulais pas faire parce que Dieu me l'avait demandé et qu'après j'étais content de l'avoir fait, je ne peux pas vous le dire. C'est extraordinaire. Je fais des choses que je ne veux pas faire. Jusque-là, on n'aime pas. Hein, on n'aime pas. Mais après, on est content de les avoir faites. Amen. Parce que c'était de Dieu. Ces voies ne sont pas nos voies. D'ailleurs, si on revient à l'histoire de David, regardez ce qu'il disait lorsqu'il avait fait ce qu'il avait fait, là, sans péché, le psaume 32, versets 3 à 5. Il a dit, tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions. Et à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Il y a un certain moment, lorsque j'avais péché, que j'avais fait de moi le centre de mon jour de repos, alors il est dit, écoutez, c'est intéressant parce qu'il dit, j'arrivais pas à dormir. Et ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Et des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu te reposes, tu dors, etc. et tu es plus fatigué encore. Tu as de moins en moins de force. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que je dois mettre en ordre dans ma vie? Vous savez, c'est facile de dire non, mais c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, c'est mon matelas qui n'est pas bien, c'est chic et tchac, et tu dépenses des fortunes dans ton matelas et tu te rends compte. Parce que vous savez, les vendeurs de matelas, ils sont bien, ils sont pros, quoi. Et ils disent, si tu achètes ce matelas-là, tu vas dormir comme un bébé. Et il est garanti 150 ans, tu vois, c'est genre. Sommeil réparateur. Il y a un magasin de matelas au Canada, il s'appelle Dormez-vous. Tu as envie de mettre avant Frère Jacques, tu vois, mais non. Ça s'appelle Dormez-vous. Des fois, c'est là et tu te demandes pourquoi est-ce que mes forces, elles ne reviennent pas. Et des fois, tu en veux même à Dieu. Mais la vérité, c'est que Dieu t'attend. Et aujourd'hui, je suis venu te dire que Dieu t'attend. Et ce qu'il veut, au fait, si on remet tout dans son contexte, ce que Dieu veut, c'est une relation avec nous. Il veut être proche de nous. Amen. Tous les jours.
Les jours où tu travailles, les jours où tu te reposes. Dieu veut être avec toi et il veut être proche de toi. Et c'est cette proximité avec Dieu qui va te redonner de la vigueur. C'est cette proximité avec Dieu qui va te redonner de l'énergie et de courage. Alors, bon, d'accord, j'ai besoin de repos, je vais faire de Dieu le centre. Mais puis, alors j'entends souvent, et j'ai souvent entendu des trucs dans le genre, je suis trop vieux. Je suis trop vieux. Ah, mais tu sais, Nat, j'ai plus la force que j'avais quand j'avais 20 ans. J'ai plus toute cette énergie, moi je peux plus faire grand chose. Ou alors il y en a qui disent je suis trop jeune, mais bon, il y a de tout. Et je suis trop vieux, je peux pas y arriver. Une fois j'étais dans mon bureau avec une dame, lorsque on était pasteur, elle avait dans les 74, 74, je sais pas dans quelle langue je dois le dire, en français ou en belgien, je sais pas. Et elle était là, et son discours c'était, moi je suis trop vieux, je suis trop vieille, pardon. Je peux plus servir Dieu, je suis trop vieille. Et bien là aussi j'ai trouvé un passage biblique. Josué chapitre 14. J'aime bien ce passage. Versets 9 à 13. En ce jour-là, Moïse a juré, c'est Caleb qui parle, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage, et celui de tes descendants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert. Et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. C'est Caleb qui parle. Je répète, 85 ans. Ou en suissien, 85, j'imagine. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. Intéressant, parce que juste avant, il a dit « J'ai marché dans les voies de l'Éternel ». Et juste après, il dit « Je suis encore aussi robuste qu'à l'époque ». J'ai autant de force que j'en avais alors. Il n'a pas essayé de trouver des excuses. Qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne ou d'en revenir. Donne-moi donc cette montagne. Dans une autre version, la région montagneuse. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Et tu as appris qu'il se trouve là des Anakim, donc les géants, c'est cool. Hein, qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai comme il l'a dit. Josué bénit Jacob, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. Et on voit dans les passages après que Caleb, il est parti et il a été conquérir cette région à 85 ans. Il s'est saisi de son héritage. Extraordinaire, non? Amen. Qui est trop vieux? Qui a plus que 85? Ça ne se voit pas. 85 ans. Mais c'est intéressant parce qu'il dit que même à ce moment-là, il avait encore toute sa force. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des théories. Hein. Il dit que plus tu vieillis, moins tu as de force. Il dit même que plus on avance dans des années de mariage, moins on s'aime. C'est ce que les gens ils disent aujourd'hui. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'aime ma femme encore plus aujourd'hui qu'à l'époque. Je suis plus amoureux encore. Je suis fou amoureux. Elle pense que je vais lui demander quelque chose après. Pas de Mais vous comprenez? Des fois, on a des mentalités comme ça qui sont basées sur des pensées du monde et qui ne sont pas basées sur la pensée de Dieu. Et donc, on se dit, tiens, si j'ai plus autant d'envie de faire la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est normal, parce que je vieillis. C'est faux. Moi, je connais des ministères j'ai rencontré il y a 2 ans, des ministères, ils avaient 82 et 86, je crois. Ou 82 et 84. Ils étaient, mais... Alors évidemment, physiquement, ils n'ont pas fait un marathon, on est d'accord. Mais leur passion pour Dieu et la profondeur de ce qu'ils disaient, c'était extraordinaire. Vous comprenez? J'ai un ami, Danny Fisher, qui vient de temps en temps ici. Hein, il a 67 ou 68, je crois. Le gars, moi je ne le suis pas. Je ne saurais pas, il va trop vite. Vous comprenez?
tes forces, elles peuvent être renouvelées constamment. Mais alors, pour ça, il faut t'approcher de Dieu. Alors tu peux te dire, oui mais j'ai déjà fait beaucoup pour Dieu. Il y en a qui disent ça. Il y a des serviteurs de Dieu qui disent, ah, attends. Moi j'ai déjà servi, j'ai donné, j'ai essayé, ça n'a pas marché, ou je l'ai fait et maintenant c'est fini, j'arrête. Eh bien non. Moi je suis désolé, tu n'en as pas encore assez fait pour Dieu. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les fassions. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que Dieu a quelque chose à faire pour toi, tu n'as pas vraiment ton mot à dire. Le jour où tu as décidé de donner ta vie à Dieu, le jour où tu as décidé d'obéir à ce que Dieu avait pour toi, à ce moment-là, tu as dit, Seigneur, moi, je t'abandonne ma vie. Toute ma vie. T'as pas dit jusqu'à 50 ans. Tu vois, il n'y avait pas une date de péremption. T'as dit, Seigneur, je te donne toute ma vie. Et souvent on dit ça, je te donne ma vie, je te donne tout. Prends mon âme, je te donne tout. Presque tout. Pas mon portefeuille. Je te donne 5 minutes par semaine. Je te donne tout. Il faut faire attention à ce qu'on dit à Dieu. Vous savez ce que Dieu, il entend quand on lui parle? Allô? Amen. Et Dieu, il a dit, ok. Ouais, bon, ok. Dieu, il nous a préparé des choses. Et encore une fois, j'aimerais vraiment, parce que c'est important, j'aimerais changer notre mentalité. Parce que souvent, on se dit, obéir à Dieu, c'est difficile. Faire la volonté de Dieu, c'est difficile. Être chrétien, c'est difficile. Oui, il y a des choix que tu vas devoir faire. Oui, il y a des choses que tu vas devoir abandonner. C'est vrai. Mais il y a une telle joie à le faire. Amen. Nous, on a décidé de servir Dieu il y a presque 20 ans maintenant. Je ne le regrette pas une seconde. Et je vois des personnes, et je connais des gens de mes amis qui ont décidé, eux, de faire ce qu'ils voulaient, de prospérer selon les critères de ce monde. Et ils sont prospères, ils ont beaucoup d'argent, ils ont réussi. Mais quand je vais dans leur foyer, quand je passe du temps avec eux, ah, ils ont de l'argent. Toutes les bagnoles que tu veux, la belle baraque, tout. Mais dans leur foyer, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas ce bonheur qu'ils cherchent tant. Vous comprenez? Et même des fois, j'ai des amis chrétiens qui sont comme ça. Pas parce que tu es chrétien que tu es... Non, tu peux être chrétien et être chrétien le dimanche et dire, voilà, Seigneur, je te sers le dimanche matin de 10h à midi 5, c'est fini, j'arrête. Bon, allez, midi 10 pour les prolongations. Tu peux le faire. Mais aller à l'église le dimanche matin ne t'apportera pas le bonheur. Amen. Continuez à venir, hein. Je ne veux pas avoir de problème avec le pasteur. Il faut venir. Et même venez aux réunions du mercredi. Et du lundi. Et du lundi. Attention. Je me souviens, on avait été dans une église et une des responsables à la fin, il disait, elle parlait comme ça, elle dit, tu viens à la prochaine réunion? Et tu avais les gens qui disent, oui, je viens. C'est bien. T'as pas envie de pas aller. Enfin bon, que ça. Je sais pas si c'est pour les bonnes raisons. Enfin. Mais c'est pas ça qui apporte le bonheur. Ce qui apporte le bonheur, c'est lorsque tu fais la volonté de Dieu. Amen. Et quand tu passes du temps avec lui. Et je termine avec ce passage dans Jean chapitre 16. Verset 13. Quand le consolateur ou le défenseur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alors, je vais terminer en disant, allez de l'avant, amen. Mais il faut aller dans la bonne direction. Ah oui, parce que tu peux foncer. Tu peux foncer dans la mauvaise direction de tout ton cœur. Ça vous est déjà arrivé? Qui s'est déjà trompé?
Moi, on m'a toujours dit, si tu te trompes, trompe-toi à fond. Fais pas les choses à moitié. Et j'ai toujours fait. Et quand je me suis gouré, je me suis trompé, mais bien comme il faut. Parce que je me trompe avec toute l'assurance du monde. Parce que souvent, lorsqu'on va dans une mauvaise direction, on est sûr d'avoir raison. Et on est tellement sûr d'avoir raison qu'on n'en a rien à faire de ce que tous les autres pensent. Et il y en a même qui vont plus loin et puis ils disent « Dieu m'a dit ». Les autres n'ont rien à dire. J'obéis à Dieu et à personne d'autre. Vous savez, la vérité, c'est que lorsque tu entends Dieu et lorsque Dieu te parle, si c'est Dieu qui t'a parlé, tu vas soumettre ce que tu as reçu aux autorités que Dieu t'a données. Parce que si c'est Dieu, il connaît toutes choses, n'est-ce pas? Et il arrangera toutes choses. Mais si c'est toi, si t'es... Vous savez, il faut savoir quand on est dans la vérité ou pas, souvent, lorsque on veut faire ce que nous on a envie, alors on peut dire que c'est Dieu qui l'a dit, hein, mais on ne va pas le soumettre à personne, on va faire notre truc tout seul. Et 2, on va cacher ce qu'on fait. Et lorsque tu caches ce que tu fais, lorsque tu n'oses pas en parler, lorsque tu n'oses le dire à personne et que tu veux mettre ça, tu ne veux pas le mettre à la lumière, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la Bible dit que tout doit être fait dans la lumière. Un jour, tout viendra à la lumière de toute façon. Tout doit être mis à la lumière, exposé à la lumière. Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Ou est-ce que je vais faire ma volonté tout seul, aller dans mon coin, aller dans ma direction, courir à fond, me tromper comme il faut, tomber, me faire mal, perdre du temps? Je ne dis pas qu'on ne peut pas se tromper, on doit se tromper, d'accord? C'est comme ça qu'on apprend. Ne rien faire, c'est pire que tout. Trompez-vous, faites-vous plaisir, trompez-vous, c'est très bien. Mais lorsque vous réalisez que vous vous êtes trompé, ne restez pas dans cette direction-là. Changez de direction. Ne restez pas à rien faire. Ne vous arrêtez pas. Marchez avec Dieu et demandez au Saint-Esprit qu'il vous conduise. Notre vie, moi je vous le dis, c'est pas parce qu'on sait où on va, c'est parce que tous les jours on dit à Dieu, Seigneur, montre-nous ce qu'on doit faire aujourd'hui. Tous les jours. Tous les jours. Vous comprenez, j'ai pas envie de perdre une journée. Bien souvent dans notre vie, on a perdu trop de temps. Mais j'ai pas envie de perdre une seule journée. Alors tous les jours, on demande à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, conduis-nous là où tu veux que nous allions. Pas juste les dimanches, pas juste les week-ends. Tous les jours. Seigneur, on veut aller là. On veut avancer, mais on va avancer avec toi et on veut avancer là où tu veux que nous allions. Amen. Amen. Laissons nos têtes un instant, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie pour ce message. Je te remercie parce qu'encore aujourd'hui, tu parles à nos cœurs et à nos vies. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu es fidèle et je te remercie parce que tu nous aimes tellement que tu ne veux pas que nous allions dans la mauvaise direction, que nous restions assis à ne rien faire, mais que, Seigneur, tu as préparé des œuvres pour nous afin que nous les pratiquions. Et Seigneur, tu sais ce qui va nous rendre heureux. Tu sais quelle est la source du bonheur. Et c'est ça que tu as préparé pour nous. Et Seigneur Jésus, c'est ce que nous voulons encore ce matin. Nous voulons suivre tes pas, nous voulons suivre tes voies et aller dans la direction que toi tu donnes, Père. Peut-être que tu es là ce matin et tu sais que ce message te parle directement. Soit parce que tu t'es arrêté, soit parce que tu es en train d'aller dans la mauvaise direction et tu le sais. Et ce matin, j'aimerais juste qu'on prenne un temps, juste entre toi et Dieu, où tu vas lui demander pardon, maintenant. Vas-y, simplement, juste entre toi et Dieu, dans ton cœur. Juste demande pardon à Dieu. Ne laisse pas ce message tomber à terre, mais prends-le pour toi maintenant. Et il y en a plusieurs qui sont là, tu t'es arrêté et tu sens comme si tu n'avais pas la force de te relever. Tu dis à Dieu, Seigneur, je suis là, je suis à l'arrêt. C'est vrai, Seigneur, que je me suis arrêté. Mais Seigneur, je n'arrive pas. J'ai essayé de me relever et je n'y arrive pas. Et le Seigneur, ce matin, alors que tu lui demandes pardon de t'être arrêté, alors que tu t'humilies devant lui,
Le Seigneur veut te relever maintenant. Amen. Il te relève maintenant. Et c'est comme s'il y a une nouvelle force, une nouvelle vigueur qui est en train de venir en toi. C'est comme s'il y a un espoir qui est en train de renaître dans ton cœur maintenant. Et j'aimerais te dire ceci de la part de Dieu. Crois Dieu. Arrête de croire les circonstances. Arrête de croire ce qui est en train de t'arriver pour l'instant. Arrête de croire ce que tu vois. Crois ce que Dieu te dit. Choisis de croire Dieu maintenant. Et alors que tu choisis de le croire, tu vas pouvoir te relever. Mais si tu ne décides pas de le croire, tu resteras à terre encore longtemps. Alors crois Dieu maintenant. Parce qu'il a des choses, des projets pour toi extraordinaires. Et même si toi tu ne le vois pas pour l'instant, même si tu as l'impression que ta vie c'est foutu, moi le Seigneur te dit que ta vie elle n'est pas foutue, elle n'est même pas finie, elle n'est même pas encore prête d'être finie. Il y a encore du temps devant toi, il y a encore des choses extraordinaires que tu dois vivre. Alors ne t'arrête pas maintenant, choisis de te lever et laisse Dieu t'aider maintenant. Si Dieu m'a donné ce message, c'est parce que ce matin il y a vraiment une grâce pour se relever. Il y a une grâce pour aller de l'avant. C'est comme s'il y a une nouvelle énergie qui vient de Dieu, qui descend sur chacun ici ce matin, maintenant. Et Seigneur, je veux proclamer ta force, Seigneur. Il est dit dans ta parole que tu renouvelles nos forces comme l'aigle. Seigneur, que nous prenons notre envol. Et Seigneur, je veux déclarer ces paroles sur cette église ce matin. Seigneur, je prie maintenant que les forces soient renouvelées comme l'aigle au nom de Jésus. Et que chacun ici puisse prendre son envol avec toi, afin d'aller de l'avant, afin d'aller plus haut, afin d'être dans ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce maintenant. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Nous voulons te donner encore toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.